Le savoir-faire corporel du bébé quand le bébé explore son propre corps et son environnement. Le savoir-faire corporel du bébé renvoie aux capacités du bébé à explorer son propre corps et son environnement et développer des compétences corporelles qui sont de plus en plus sophistiquées, l'amenant à utiliser son corps dans l'environnement ou dans divers environnements pour réaliser des objectifs simples comme celui simplement de bouger dans un environnement, d'attraper son pied, de mettre la main dans sa bouche ou de manière un peu plus sophistiquée, d'appuyer sur un interrupteur pour produire un certain son ou encore faire bouger un mobile au-dessus de sa tête. Et de manière peut-être encore un peu plus sophistiquée un peu plus tard, de se reconnaître dans le miroir et de s'identifier comme un corps à part entière. Donc, comment se développe ce savoir-faire corporel? Très tôt, dès les premières années de vie, un bébé, par exemple, peut bouger une jambe quand sa jambe est reliée à un mobile pour faire bouger ce mobile au-dessus de sa tête. Donc très tôt, il peut apprendre par ce qu'on va appeler contingence, c'est-à-dire par action-réponse ou action-réaction. Il va tout de suite apprendre que son corps peut avoir un effet sur son environnement, un effet immédiat. Et un peu plus tard, ce corps aussi peut avoir un effet pas forcément immédiat, mais à plus moyen terme ou à plus long terme. Donc le bébé va tout de suite, à partir de ces expériences contingentes, apprendre que son corps peut avoir un effet sur le monde qui l'entoure. Euh, alors, ce savoir-faire corporel n'apparaît pas d'un jour à l'autre. Il se construit avec le temps et il commence même in utero. Avant la naissance, le fœtus baigne dans un environnement multisensoriel et grâce à ces mouvements, il va vivre tout un tas d'expériences et il va comprendre que ce sont ces mouvements qui vont produire ces expériences, qui vont produire ces effets. Ces effets vont également avoir un effet direct sur son corps lui-même, et donc ce qui va lui permettre de développer ce savoir-faire corporel. Euh, alors, ce savoir-faire corporel renvoie à une conscience de corps qui, au départ, est implicite. C'est-à-dire, le bébé ne sait pas forcément que c'est son corps qui produit ou qu'il faut bouger de telle manière, tel membre pour produire un effet, mais il se rend compte que son corps est très lié aux effets qu'il est en train de produire. Et petit à petit, il va affiner cette perception et il va commencer à se rendre compte qu'effectivement, si je bouge la main droite et non pas la main gauche, je vais avoir tel ou tel effet. Donc, sa conscience de corps est d'abord implicite et devient de plus en plus explicite avec la fameuse tâche du miroir où quand il va se regarder dans le miroir et s'il a une tache sur le front, il va pouvoir enlever la tache sur son front. Alors, comment l'environnement contribue au développement de ce savoir-faire corporel? Eh bien, tout simplement, le corps du bébé est manipulé par les adultes qui l'entourent. Il va être bercé, il va être pris dans les bras et les adultes qui l'entourent ne vont pas le manipuler de la même manière. Certains vont le porter de manière un peu plus tonique que d'autres. On sait par exemple qu'il y a une différence entre la manipulation de la mère et du père, et que le père, par exemple, aime jouer des jeux un peu plus toniques ou un peu plus actifs avec l'enfant, alors que la mère va avoir des mouvements un peu plus doux où elle va peut-être le bercer, lui chanter une chanson, alors que le père va avoir des jeux un peu plus actifs. Et toutes ces manipulations, ou cette diversité dans la manipulation est très importante pour que le bébé se fasse une idée de son savoir-faire corporel et de son corps.